Hello, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Partagez, commentez, aimez, abonnez-vous. Alors, j'aimerais parler de 3 points essentiellement très importants pour la marche à deux dans le couple. Comment être heureux? Alors, écoutez très bien. Nous aimons généralement nous poser des questions sur avec qui est-ce que je vais me mettre, avec telle femme, tel homme. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu est avec moi? Comment faire donc pour avancer? Et donc, sur les 2 ou 3 points que je vais vous partager, j'espère que vous serez quand même situés. Premièrement, pour savoir qui est avec cette personne, est-ce que je vais aller loin, comment est-ce que je vais réussir, ou encore est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie. La première chose, pour savoir cela, il faut se baser sur ce que te dit ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? Quel est le sentiment que tu ressens? Quel est le battement de ton cœur? Habituellement, ton cœur bat régulièrement, mais quand la personne se présente devant toi, comment est-ce que ton cœur fonctionne? Comment est-ce que tes membres fonctionnent? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Là, ça pourrait te permettre de savoir si la personne, s'il y a quelque chose qui doit se passer avec la personne. C'est loin du corps d'abord, mais ça rentre dans l'intérieur, parce qu'un changement ou des grandes choses se manifestent d'abord de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc vraiment prêtez attention à cela. Le deuxième point, c'est de savoir si c'est le temps. Déjà, on aime bien se poser cette question. Est-ce que c'est le temps pour moi de me mettre avec telle personne? Est-ce que c'est le temps pour moi de me marier? Pour savoir justement si c'est le temps, tu dois arriver. La première chose, c'est que tu ne seras jamais prêt ou prête pour te lancer. Tu ne seras jamais prêt ou prête pour te lancer. Mais le seul moyen de savoir s'il faut te lancer, c'est de regarder justement comment réagit ton corps. Est-ce que tu as de l'angoisse à tout moment à cause de ce sujet ou de tes interrogations? Est-ce que tu veux te lancer mais tu te poses des questions? Est-ce que le doute t'envahit, mais pourtant tu aimerais bien faire quelque chose, mais tu te sens, tu sens que tu es retenu par des objections qui viennent de ta pensée, des gens autour de toi et tout cela? Toutes ces choses ne veulent dire qu'une seule chose. C'est que le seul moyen de savoir si ton est-ce que est réel ou vrai, il faut que tu te lances. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Et c'est à partir de là que tu pourras voir. L'autre point est donc que les gens se posent des questions si lorsqu'ils se lancent, ils s'interrogent sur le temps. Si je me lance, si je ressens que c'est là, si je pense que c'est le temps, forcément, les choses pourront marcher. Et on a souvent repris les gens, ou bien on a souvent dit aux gens que si tu as vécu telle situation, c'est parce que ce n'était pas le temps. Non, c'est faux. Le fait de rentrer dans le temps pour faire quelque chose ne veut pas dire que forcément la chose va porter un fruit positif ou négatif. Le seul moyen de savoir, d'être sûr que quelque chose va poser un fruit, va apporter un fruit positif ou négatif, c'est la façon dont tu as planté ta graine. Donc, quand tu t'es dit que tu te lances avec cette femme ou avec cette fille, avec cet homme, alors, quelle a été maintenant dans la relation la façon dont tu t'es comporté? Comment est-ce que tu as fonctionné? Est-ce que tu t'es bien comporté? Est-ce que tu as bien marché? Est-ce que vous deux, vous marchez bien? Parce que c'est cela, c'est la manière, la façon. Écoutez, quelqu'un qui prend une graine et il la plante, il la jette simplement, d'accord, alors que cette graine doit être bien enfoncée dans le sol et être arrosée, tout cela. Si cette personne prend soin de cette graine, justement, cette graine pourra évoluer comme il se doit. Donc, le seul moyen de savoir cela, c'est de voir la façon dont tu fonctionnes avec la personne. Et de là, vous pourrez savoir si vous devez aller loin ou pas. Aussi, j'ai aussi dit dans un autre de mes mémos que ce n'est pas parce qu'il y a des complications que les deux personnes ne doivent pas marcher ensemble, ou bien que ce n'était pas le temps pour eux de se mettre ensemble. Non, ça n'a rien à y voir. Vraiment rien à y voir, parce que si nous avions l'opportunité de savoir tout sur notre futur, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs que nous ne ferions pas. Or, l'erreur nous permet d'arriver loin, parce que la vie enseigne de telle façon à ce que tu fonces
et là-bas tu apprends. C'est pas comme en salle de classe où tu apprends d'abord pour aller te lancer. Et même, même après quand tu t'es lancé, la vie te remonte qu'il y a des choses que tu dois apprendre encore nouvellement. Alors j'espère que vous avez été bénis, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Peace.